Donc, comme qui est écrit en bas, à 3h15, je m'en vais réveiller mon copain puis mon gars, puis on l'attache dans le banc d'auto, on s'en va à l'hôpital. Mes parents sont venus nous rejoindre directement à l'hôpital, puisque j'étais quand même ouverte à 4+, effacée à 70-75%, puis j'étais à une bonne demi-heure de l'hôpital, fait que je voulais pas prendre de chance. Comme mes contractions étaient vraiment régulières, fait qu'on part, on s'en va à l'hôpital. Une fois arrivée à l'hôpital, je m'en vais au triage, on m'examine. Mon col n'avait pas bougé, mais mes contractions étaient vraiment régulières. Fait qu'on m'a proposé d'aller faire du ballon ou d'aller marcher, voir si mon col allait bouger. Puis, s'il allait bouger, on allait m'admettre. Ce qui s'est passé. Donc, ici, on va sur le ballon. C'est toutes des photos, des vidéos que je faisais du ballon. J'ai fait du ballon pendant 1 heure de temps, puis c'est ça, mon col est ouvert d'1 centimètre, fait que là, on m'a transféré dans ma chambre qui est ici. Fait que on m'a confirmé que c'était aujourd'hui que ça se passait, que j'allais accoucher. C'est quand j'ai été ouverte à 6 seulement que les contractions ont commencé à faire mal. C'est là que j'ai demandé l'épidurale aussi. On voit ici que j'ai une contraction sur le pitocin parce que avant qu'on m'injecte le pitocin, mes contractions étaient vraiment pas douloureuses. Mais un coup que le pitocin est embarqué, j'ai vu la différence, mettons. Aussi, l'épidurale avait fonctionné juste du côté droit. Le côté gauche, je le sentais, il n'était pas engourdi, rien. On n'a pas eu le temps d'ajuster ma dose d'épidurale. Océane était là. Donc, j'ai accouché à 1h25 de l'après-midi le 19 novembre 2022. On voit les premières photos, les premiers moments avec Cocotte parmi nous. Bon, ici, on voit qu'il y a Jacob. Jacob qui était venu nous rendre visite à l'hôpital avec mes parents pour voir sa soeur, mais il avait pas fait sa sieste l'après-midi, fait qu'il était vraiment marabout. Puis, comme on voit ici, il voulait pas y toucher, il voulait pas trop l'approcher, mais comme je vous dis, il était comme dans un environnement qu'il connaissait pas, puis il avait pas fait sa sieste. Fait que ça paraissait vraiment beaucoup parce que quand on est arrivé à la maison, le lendemain, il était vraiment content, puis il voulait la prendre, puis tout. Fait que ici, on a mes parents avec Jacob puis Océane. Puis là, on a ma soeur.
Donc, à 2 heures du matin, le 19 novembre, j'ai commencé à avoir des contractions. Pour faire un petit résumé, puis on s'est rendu à l'hôpital. Mon col n'avait pas bougé. J'ai fait 1 heure de ballon. Mon col a bougé d'1 centimètre. Donc là, j'étais rendue à 5+. On m'a transférée dans une chambre. On a attendu 2 heures. En 2 heures, mon col avait à peine bougé. Là, je pense qu'il était rendu à 6, mais comme... C'est ça, j'étais déjà à 5+, fait qu'il avait vraiment pas beaucoup bougé. Fait que le médecin m'a proposé le pitocin pour faire accélérer les choses. J'ai dit oui tout de suite parce que, écoute, je voulais qu'elle sorte, là. Je voulais accoucher, je l'ai pas niaisé. Fait que on m'installe le pitocin. Pas longtemps après, là, les contractions sont devenues très fortes. Puis, on est venu m'installer l'épidurale. J'étais ouverte encore à 6. Cependant, l'épidurale avait juste gelé mon côté droit, pas mon côté gauche. L'infirmière avait dit qu'elle pouvait venir ajuster le tout pour faire geler mon côté gauche aussi, mais elle n'a pas eu le temps. Ça s'est fait vraiment vite, là, de 6 cm à 10 cm. Fait que, bref, j'ai accouché avec seulement le côté gauche de gelé, mais c'est pas grave. J'ai seulement poussé 3 minutes, puis Cocotte est arrivée. Fait que ça s'est super bien passé. J'étais beaucoup moins fatiguée que l'accouchement de Jacob, où j'ai dû pousser 1h45. Fait qu'on voit des photos ici encore. Ici, on se préparait à partir à la maison le 20 novembre. Fait que voilà! Fait que le 20 novembre, au soir, je pense qu'il était 18h30 ou 19h, on a pu s'en aller à la maison.